Pour notre prochain invité, en fait, il n'a pas besoin de présentation. C'est un acteur politique incontournable et ça fait donc plusieurs années qu'il mène différents combats et qu'il représente les Premières Nations au Québec, donc comme chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Donc, on est très choyé, honoré d'avoir Ghislain Picard avec nous. Donc, je l'invite à allumer sa caméra et son micro. Et il pourra nous entretenir de son regard d'un point de vue politique de la gestion de la COVID. Beaucoup de choses, j'imagine, dont il peut nous parler. Et s'il veut nous parler également de la question du racisme systémique, Ghislain, tu es bienvenu à le faire également. Et je rappelle à tout le monde, si vous avez des questions pour le chef Picard, envoyez-moi vos questions par écrit et je vais les lui transmettre après sa présentation. Donc, sans plus tarder, Ghislain, je te cède le bâton de parole. Merci beaucoup, Éric. Kweski non optimetje kwa tsugaga no ibaushkana nishkamo tujano askaga imetosa tjihin momentsish imijawa lepsish magba nishmojen shit tjebisnatu dimono omenjka hagat tjewits nostayak inojiha kwa nantama badinzi pegoyle pegopon mamuijakcha tjin tsnostayak injuyak instabjak magba hebukhan makshit monté tanwe injuyak monté wiziak. Donc merci beaucoup Éric d'abord pour l'invitation de participer à ce webinaire ce matin. Je veux remercier également David. David, ça fait trop longtemps qu'on s'est vu. Il faudrait très certainement qu'on puisse se donner rendez-vous lorsque les conditions le permettront. Je veux également remercier Oscar, notre ami Oscar, pour la prière d'ouverture ce matin, toujours approprié de commencer tout événement là, avec une bonne dose d'énergie spirituelle, toujours très utile. Évidemment, je veux aussi reconnaître les personnes qui sont en ligne pour être à l'écoute, mais aussi partager un peu ces quelques moments avec nous aujourd'hui en marge de la Journée nationale des peuples autochtones. Reconnaître aussi les personnes qui partagent un peu la tribune avec moi ce matin. Isabelle, Stanley, je pense Nadia, Jean-Claude évidemment, je ne sais pas si, je pense que c'est pas mal tout. Éric, tu me corrigeras de toute façon. Je veux juste souhaiter à tous les autres panélistes également, évidemment, des salutations. Quoi d'autre? Ben, écoutez, c'est Éric dans son introduction, puis je veux la remercier, disait acteur incontournable. J'aimerais ça pouvoir en dire autant. Je pourrais sans doute m'expliquer un peu tout à l'heure, mais je le dis de façon très humble, mais aussi en considération de ce que nous vivons. Et d'ailleurs, heureux de constater qu'il y a au moins peut-être 2 chefs sur le webinaire ce matin. Peut-être qu'ils pourront également témoigner là, de l'appréciation qu'on aurait sans doute à partager là, dans l'engagement des 2 gouvernements, tant fédéral que provincial, devant la COVID-19. Et je ne peux pas trop me prononcer sur la gestion parce que dès le début, là, lorsque la pandémie a été déclarée officiellement, donc on remonte au 12-13 mars, le premier réflexe, comme partout ailleurs, d'ailleurs, ça a été de voir à une mobilisation immédiate. Et là-dessus, je dois dire que dans les circonstances qui prévalaient à ce moment-là, qui prévalent quelque part en même temps toujours un peu aujourd'hui, c'est que
je dois vraiment lever mon chapeau au niveau des communautés, de leurs dirigeants, de toutes les personnes qui travaillent au front, sur la première ligne, indépendamment des responsabilités que les personnes occupent. Là. Je pense qu'on a réussi là, quand même à gérer une crise sans précédent là, de façon à vraiment assurer la sécurité de nos communautés. Et si ça n'avait pas été de la façon que nos équipes se sont mobilisées, peut-être qu'on aurait une situation beaucoup plus préoccupante et inquiétante aujourd'hui. Je pense que content de savoir que Jean-Claude, évidemment, j'ai oublié Stanley, là, dans le moins que je salue également, puis Stanley et Jean-Claude pourront sans doute parler beaucoup plus que moi je peux le faire sur la mobilisation du côté de la nation Innu. Et je pense que ça également, c'est un important témoignage là, de ce que j'avançais il y a quelques secondes sur l'efficacité de l'ensemble des communautés là, à vraiment faire face à la crise et à tout faire finalement pour essayer d'éviter la propagation du virus au sein de nos populations. C'est clair que, et d'ailleurs dans les premiers instants, et je parle au nom de la PNQL, mais je parle aussi au nom des commissions là, qui nous soutiennent d'un point de vue beaucoup plus technique. On a toujours insisté sur le fait que, bon, c'est d'ailleurs à peu près le cas là, dans tous les dossiers là, qui nous interpellent, c'est qu'on essaie, dans la mesure où c'est possible, de laisser le côté décisionnel, le leadership de certains dossiers au niveau des communautés, de leurs représentants, de leurs dirigeants. Et nous, on essaie d'arriver finalement en complément là, de tout ce qui se fait au niveau local. Et c'est vrai aussi dans le cas de la pandémie. Donc, dès les premiers instants, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment c'est-à-dire convenu que la meilleure commission qui pouvait sans doute coordonner l'action de toutes nos institutions régionales, c'était la Commission de la santé et des services sociaux, pour des raisons évidentes. D'un point de vue politique, on a continué d'assurer le lien avec les chefs. Et donc, c'est un peu le modus operandi là, depuis le début qu'on maintient toujours aujourd'hui. Évidemment, avec une fréquence un peu moins exigeante 3 mois plus tard, parce que d'un côté, les données que nous avons et le fait que les communautés ont réussi à contrôler la pandémie et sa propagation, ben, nous indique qu'on peut peut-être se donner un certain espace et éviter peut-être de surcharger les dirigeants au niveau local là, avec des rencontres Zoom à n'en plus finir. On a eu l'occasion, au moins 2, 3 occasions là, depuis les 3 derniers mois de nos entretiens avec des chefs, avec nos chefs. D'ailleurs, on a tenu il y a pas plus de 2 semaines là, une rencontre officielle, évidemment par le moyen qu'on utilise ce matin. Là. Donc, une rencontre politique pour les chefs qui utilisent le français comme deuxième langue et une rencontre pour les chefs qui utilisent l'anglais comme deuxième langue. C'est beaucoup plus facilement gérable. Donc, ce que je dirais, ben, je pense qu'on c'est pas une surprise pour qui que ce soit. Là, les 3, 4 premières semaines de la mi-mars à la mi-avril à peu près, là, on a été vraiment, je pense que le meilleur terme à utiliser, c'est peut-être une période de rodage là, au niveau des équipes, au niveau local. Et en même temps, ben, on essayait de trouver une façon de vraiment amener des réponses parce qu'il y avait plusieurs questions qui étaient posées sur l'intervention des 2 niveaux de gouvernement. Et ce qu'on a remarqué de début, là, en dépit, au-delà des annonces qui ont été faites au niveau fédéral, c'est que les gouvernements n'arrivaient pas finalement à répondre de façon adéquate aux attentes plus que légitimes de nos communautés. On a eu beaucoup de difficultés finalement à aller chercher une écoute, une compréhension aussi de la réalité que nous vivions comme communauté, que les communautés vivent hein, sur le plan
social, sur le plan économique, sur le plan de la santé précaire, sur le plan du surpeuplement du parc immobilier. Donc, il y a plein de choses comme ça là, où on a eu de la difficulté à faire entendre raison là, à nos interlocuteurs, tant du gouvernement, du côté fédéral et provincial. Mais cela dit, je pense que le bilan à faire 3 mois plus tard, ou presque, c'est que on a fini finalement par avoir une meilleure écoute, une intervention un peu plus appropriée par rapport aux besoins. Mais ceci dit, c'est loin d'être parfait encore aujourd'hui et il y aura toujours des situations qui mériteront notre attention. Donc, devant la diminution des appels quotidiens avec différents ministères, tant fédéral que provincial, on a toujours insisté qu'il y ait un canal privilégié entre nos interlocuteurs fédéraux et provinciaux et s'assurer qu'il y a toujours un canal qui nous permettra d'interpeller tout niveau de gouvernement, quel qu'il soit, lorsqu'il y a des situations qui demanderont une intervention rapide et immédiate. Donc, c'est un peu la compréhension que nous avons. Je n'aurai pas d'exemple précis là, sur les ratés, en quelque sorte, sur le plan politique, parce que le temps nous est compté ce matin, puis je sais qu'on a beaucoup à dire également sur d'autres aspects. Mais je dirais quand même que 3 mois plus tard, je pense qu'on est devant une situation qu'on a sans doute, qui a sans doute fait partie de nos propres conclusions il y a déjà 6 semaines, 8 semaines, c'est qu'on a une situation qui est relativement sous contrôle dans l'ensemble de nos communautés. Écoutez, je pense qu'aux dernières nouvelles, c'est 6 décès au niveau national parmi nos communautés. Et si on devait faire un parallèle entre la situation actuelle, la pandémie et le H1N1 il y a un peu plus d'une dizaine d'années, c'est qu'on est dans une situation qui est nettement plus, je dirais, plus gagnante aujourd'hui qu'elle l'a été il y a une dizaine d'années. Et c'est d'ailleurs un argument qu'on a fait valoir devant avec nos représentations devant les interlocuteurs du côté fédéral et provincial, c'est que, écoutez, on sort d'une crise il y a 10 ans, puis les populations autochtones ont été celles qui ont été le plus durement affectées par la crise du H1N1. On ne veut pas se retrouver devant la même situation aujourd'hui. Mais comme je le disais, bon, nous, on était beaucoup plus, on l'est toujours d'ailleurs en complément de ce que les communautés font, mais en même temps, bon, je pense que c'est la moindre des choses toujours, c'est qu'on doit être continuellement à l'écoute et c'est un peu la promotion que nous faisons au niveau de nos communautés.